Vous savez, rares sont les fois où un film ou une série m'a fait littéralement me mettre debout sur ma chaise, tellement j'étais impatient de savoir la suite. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'un d'entre eux, La Casa de Papel. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is going on. Bon alors comme c'est la première émission, je vais vous expliquer son déroulement. Une partie non spoil avec un petit résumé et ensuite mon avis général sur la série, et ensuite une partie spoil avec mes arguments, pourquoi oui ou non la série est bien ou pas, et évidemment ce ne sont que mes choix. Donc je vous invite évidemment à aller vous faire votre propre avis en allant directement voir le film ou la série que je vais parler dans quelques secondes. Donc, La Casa de Papel est une série espagnole en 2 saisons de 13 pour la première et de 9 pour la seconde, réalisée par Alex Pina, connu pour El Barco, Vis-à-vis et évidemment La Casa de Papel qui est diffusée sur Netflix. Cette série nous raconte l'histoire de 9 braqueurs qui portent des noms de villes comme pseudo, et donc nous avons Tokyo, Nairobi, Rio, Moscou, Berlin, Denver, Helsinki, Oslo et le professeur. Le professeur étant le chef du groupe et qui a réuni ces personnes qui n'avaient plus rien à perdre pour faire le casse du siècle, aller braquer la fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin de piquer un bon paquet de monnaie et vivre des jours heureux. Donc en clair, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette série ? Et bah comme je l'ai dit au début, cette série m'a littéralement scotché. Je voulais savoir la finalité du braquage, les acteurs sont bons et on veut voir la suite. Bref, j'ai adoré. Et maintenant passons aux choses plus travaillées avec la partie spoil. J'ai critiqué un truc qui a certainement été déjà dit plein de fois, mais pourquoi Arturo ne meurt pas ? On est d'accord que dans toutes les séries, il y a forcément un personnage très casse-couille qui va venir te niquer des coups et qui va te rendre la vie très difficile. Il s'avère qu'au début de la saison 1, Berlin dit à notre ami Arturo qu'il allait mourir. Forcément, je m'attends à ce qu'il va mourir dans la saison 1 ou vers la fin de la saison 2. Et bah pas du tout. Et ça me rend très triste. Cette tête de nœud qui a failli plusieurs fois faire niquer le braquage et qui, pour moi personnellement, m'a bien fait chier à chaque fois que je le voyais, et bah il est toujours en vie. Donc, choqué, déçu. Faisons un résumé détaillé, mais pour autant qui va assez vite. Sinon, on va très très vite s'ennuyer. Donc les braqueurs arrivent sur les lieux, ils braquent tout le monde et tiennent une espèce de siège pendant genre 10 jours afin de créer la monnaie et creuser plusieurs tunnels pour faire tourner en bourrique les policiers. Pendant ce temps-là, et après plusieurs menaces de mort envers pas mal de gens du groupe, Oslo meurt. Mais comme il parle jamais, on n'a malheureusement aucune empathie pour lui. Puis Tokyo se fait virer de l'équipe et Berlin l'envoie dehors, elle se fait arrêter par les flics, puis c'est carrément le prof qui a une relation avec la chef de la police qui se fait arrêter. Mais tous deux arrivent à sortir de leur prison, bing bang boom, Tokyo re-rentre dans la fabrique avec une moto, alors qu'elle aurait très bien pu attendre que tout le monde sorte et empocher l'argent après. Et c'est ce qui crée le décès de Moscou. Tristesse évidemment. Ensuite, les policiers arrivent, mais il faut quelqu'un pour garder les flics loin du tunnel. Et la surprise, c'est ce sale con de Berlin qui meurt en héros et qui permet aux autres de partir et de vivre des jours heureux. Donc les grands survivants de l'histoire sont Tokyo, Nairobi, Rio, Helsinki, Denver et sa copine, et évidemment le professeur. La saison 2 se termine avec Raquel qui est le chef de la police qui rejoint le professeur aux Philippines, et c'est la fin de La Casa de Papel.
Franchement, c'est du très très lourd comme série. Malgré des personnages qui sont facilement détestables comme Arturo, la prof d'école ou encore la fille de l'ambassadeur, on arrive à rester dans l'ambiance du début à la fin et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est une très bonne série. Et c'est aussi le fait que les braqueurs arrivent à leur fin, arrivent à piquer tout l'argent. J'aurais vraiment eu la haine qu'on me fasse regarder un braquage de 2 saisons pour au final qu'ils n'arrivent pas à voler l'argent. Ça aurait été chiant quoi. Enfin bref, je sais pas si au final on doit être content que des gens arrivent à voler 1 milliard de dollars aux riches ou au contraire être en colère contre le fait qu'ils aient réussi de voler tout cet argent. Mais ce que je peux dire sur cette Casa de Papel, c'est que c'est quand même une grosse dinguerie. Allez, salut tout le monde. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirei lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore.